Salut, c'est Soléa, j'espère que ça va bien. Alors, le tirage pour les Capricornes. Alors, un tirage pour mon grand frère, le meilleur de tous les frères au monde, Dominique Fugère, un tirage pour Marie-Françoise, un tirage pour tous mes amis Capricornes que je connais et que je ne connais pas. Alors, ce tirage est pour vous. Donc, ça c'est pour 2021. Ça nous donne comme un effluve, une petite idée. Vous pouvez décider que c'est général, que c'est pour toute votre année. Vous pouvez décider que c'est pour vos amours, votre travail, pour n'importe quel domaine de votre vie ou pour une situation en particulier. C'est vraiment vous qui êtes le boss. À part de ça, si vous aimez ce que je fais, ben, cliquez sur « Je m'abonne » et sur la sonnette pour recevoir les notifications. Puis, n'oubliez pas que je fais des tirages en privé, juste à m'écrire. Ça va me faire plaisir de prendre un rendez-vous avec vous. Si c'est la première fois que vous êtes là, bienvenue. Si ce n'est pas la première fois, merci d'être là. Cool. Alors, Capricorne 2021, on a comme un party de cartes qui a jailli aujourd'hui. C'est comme du popcorn, là. Fait que carrément un popcorn de cartes. Fait qu'on va voir qu'est-ce qui se cache là-dessus. Cet instant, il fait quand même frais ici. En Ariège, en France, il a neigé, alors qu'il pleuvait au Québec. Mais oui, il a neigé. Et là, on rêle. Mais j'ai mis mon chauffage, j'ai mon petit thé, j'ai mon petit châle, ça devait bien aller. Capricorne, vous êtes prêts? Ah oui, c'est vrai, j'ai tiré une carte de l'oracle de Gaïa parce que ça me tentait. Fait que vous autres, vous avez comme un petit bonus. Ouh, vous avez la carte Ascension. Vous pouvez la voir, on a une belle colombe. Clarté, liberté, solution. On a une espèce de bel oiseau là, qui jaillit un peu d'un ciel un peu plus bleu foncé. Donc, il y a quelque chose par rapport à se libérer, guérison, sortir de... ouais, avec la belle paix. Fait que, voilà, c'est un petit extra. Je ne peux pas vous lire sur dans le trou, là, parce qu'on va juste le faire fondre avec ce qui est là. Oh, ça, j'aime ça, comme fil conducteur. Vous êtes sages, les Capricornes. En tout cas, vous allez l'être en 2021. Pour ce domaine ou pour la généralité, un petit instant, parce que j'ai quand même 7 cartes au lieu de 4. Là. Fait que là, c'est comme un party de cartes sur ma table. Ça va être de même. De même. OK. Fait qu'on part. Alors, les Capricornes, votre fil conducteur cette année, qu'est-ce qui va... Bon, là, vous ne voyez pas le top de ma toque, là, mais ça va être comme ça parce que c'est ça. Ça ne me tente pas de refaire de la gestion d'ordinateur. Fait que, voilà, j'ai pas de toque aujourd'hui. C'est comme ça. Donc, vous avez comme fil conducteur tout au long de l'année, qu'est-ce qui va vous accompagner? Qu'est-ce qui va toujours être présent, peu importe la situation? Une super de belle carte pour ça, c'est le roi de coupe. Alors, on voit un beau monsieur grisonnant, assis en indien, très chill, avec la lumière qui émane ici, petite barbe grise, petit poisson dans le cou, un bateau au loin, une étoile de mer, puis il touche à peine un bol de cristal qui est la coupe dans ce jeu-là, c'est le coupe de Lightseer's Tarot. Donc, il touche à peine à la coupe et la coupe est dans l'eau. Donc, moi, ce que je vois, ce qui se dégage du roi de coupe, ben, on est dans l'émotion. Donc, ça veut dire que tout ce qui va être au niveau émotionnel cette année, où vous allez apporter dans toutes les sphères de votre vie, un côté sagesse émotionnelle. C'est comme si vous allez savoir comment gérer tout ce qui se passe, mais aussi comment apporter du réconfort autour. On a l'eau qui est là, qui représente les émotions, puis le bol, et puis il touche juste du bout du doigt. Un peu comme si, tu sais, un bol tibétain a une résonance, un peu comme s'il ressentait la résonance de l'eau. Fait que vous allez ressentir la résonance des émotions, de ce qui se passe autour, mais vous n'allez peut-être pas être happé par toutes ces émotions-là. Vous allez être capable, peu importe ce qui arrive, en tout cas, vous avez la force pour être la sagesse, celui qui est capable de vraiment juste observer la résonance de l'émotion. Il y a un petit... et même, il est assis sur l'eau, carrément. Il est comme... je vois pas nécessairement qu'il y a... Oui, peut-être sur le bord de l'eau, là, mais en tout cas, dans la carte, on dirait qu'il est assis sur l'eau. Je ne dis pas que vous êtes comme Jésus, parce qu'il ne marche pas, il est quand même juste assis, mais reste qu'il y a un côté de vous qui est au-dessus. Fait que l'émotion va venir se promener en dessous de vous, puis vous allez la ressentir, mais ça ne va pas venir vous happer comme si c'était un ouragan, là, tu sais. Puis en même temps, je vois que sa petite couronne est un petit peu en suspens, comme si
et très translucide. Fait que c'est un côté roi, mais c'est un côté roi dans tout ce qui est intangible, roi par rapport à lui, par rapport à ses choses. Pas un roi qui domine sur l'autre, c'est un roi par rapport à prendre soin puis à être digne et centré dans vous, votre monde. C'est votre univers. Fait que ça, c'est le fil conducteur. Fait que, c'est un beau fil conducteur. Je trouve ça chouette. Est-ce que vous êtes prêts à laisser aller? Là, je pense à mon frère. Là, j'ai comme des... c'est intéressant. On a le Knight of Wands qui représente le prince de bâton. OK? Le prince de bâton, ben là, c'est une femme, là, mais je vais quand même vous l'expliquer. Elle est là, elle joue du djembé. Il y a du feu qui sort de son djembé. Il y a un cheval, un étalon fou derrière. Puis, il y a des piquets de feu. Elle a les cheveux, le toupette dans le vent, comme ça, un peu comme une crête de coq. Puis, elle a bien du fun. OK? Fait que ça, là, cette carte-là, ce qu'elle représente, l'adolescence dans le feu, l'action, la créativité, la spiritualité, la sensualité. Ça, c'est quelqu'un qui se pitch un peu tout bord de côté, qui explore, qui essaie des affaires, qui est spontané, qui est dans l'exploration. Ben, cette année, ça ne sera pas ça. Ça, c'est ce que vous êtes prêts à laisser aller. Vous allez beaucoup plus vers la sagesse que ce côté foufou qui veut tout expérimenter, tout explorer. Ça ne veut pas dire de ne pas essayer des nouvelles affaires, mais ça veut juste dire que ce ne sera pas ça qui va être dominant. Ça, c'est ce que vous devez laisser aller. Puis on a la carte de la tour aussi qui apparaît, qui va bien avec. Parce que c'est cool d'explorer plein d'affaires, puis de se pitcher, puis d'essayer, puis d'être spontané, puis d'être dans l'action. Mais à un moment donné, ça peut être too much. Puis ça, c'est la tour qui représente ça. Puis on voit l'éclair qui tombe sur la tour, avec le petit écureuil qui a un peu peur parce que c'est comme si la tour, mais ici, qui est un arbre qui est en train de s'effondrer sur lui, tu sais. Donc, moi, comment je vois ça, c'est que ce que vous êtes prêt à laisser partir ou à laisser aller, c'est le côté de vous, peut-être, qui était très spontané, très fort, très dans l'action, très dans le bing, bang, bang, mais que ça vous amenait peut-être un peu des tourments quand vous êtes trop dans le feu. Ça vous amène, ça peut faire en sorte qu'il y a des choses qui se sont brisées à cause de ça. Fait que là, vous êtes prêt à laisser de côté. Fait que vous allez être beaucoup plus dans votre sagesse intérieure, beaucoup plus dans écouter ce qui est dans l'émotionnel. OK? C'est ce qu'on met de côté. C'est assez clair, je ne demanderai pas de clarification. Et vous avez des super cadeaux pour 2021. On a le 8 de Pentacle et le 9 de Coupe. Donc, le 8 de Pentacle, on a la femme qui est assise ici sur sa chaise et qui regarde toutes les possibilités. Quand on a les pentacles, c'est les disques, c'est le matériel. Donc, devant elle, là, elle a un buffet de belles choses. Elle a une chandelle donc, dans ses mains. Donc, avec sa chandelle, avec sa lumière, elle est capable d'éclairer pour choisir qu'est-ce qu'elle veut. Là, il y a une plante. Il y a des livres avec... Oh, j'ai un hatchoum qui s'en vient. Je m'excuse si il vient précipitamment, là, mais bon, on va essayer de... Je pense que c'est bon. Donc, on a des livres, on a une plume, on a une plante, on a de la nourriture, des noix. Fait qu'il y a quelque chose par rapport au choix que vous allez faire. Dans les pentacles, ça peut être par rapport à votre corps, ça peut être par rapport à votre travail, votre maison, vos finances. Mais vous tenez votre petite bougie. Ici, elle tient sa petite bougie ici. Puis là, ici, c'est tout le buffet de belles choses. Ici, on a 8 cycles lunaires qui sont là. Donc, cette carte-là, moi, ce qu'elle me dit, c'est que votre cadeau cette année, c'est que vous allez être éclairé avec votre chandelle pour pouvoir prendre des bonnes décisions. Tout ce qui a rapport à corps, physique, le travail, l'écriture, si vous êtes quelqu'un qui écrivait, les plantes, c'est ça, la nourriture, est-ce que vous allez jardiner, est-ce que vous allez changer votre alimentation, tout ça. Vous avez tout ça. Puis de ce choix-là émanent des espèces d'aurores boréales absolument magnifiques. Rose, rouge, bleu, jaune, magnifique, magnifique, magnifique. On a les espèces de gazons qui sont autour, donc ils me parlent pas de gazon, mais de grands fouettes, là, de grands foins qui me parlent d'abondance. Et le cycle lunaire nous rappelle que là, vous allez... La surprise, c'est que vous allez être capable de faire des choix, puis vous allez être capable de vous orienter, d'être bien allumé pour prendre ces décisions-là, mais de vous rappeler que c'est cyclique. Donc, vous rappelez que c'est jamais pour toujours. Il y a l'impermanence des choses. Anicca. Donc, peu importe ce que vous choisissez, c'est des cycles, c'est lunaire. Ça va y aller avec les saisons aussi, peut-être. Vous allez faire des choix selon les saisons. Premier beau cadeau. Moi, j'aimerais bien l'avoir, celle-là. Deuxième beau cadeau, le 9 de coupe. Ça, c'est la carte qui représente « Je reçois des cadeaux
quand même très cool. Donc, je reçois des cadeaux dans l'émotionnel, dans le cœur. Donc, il y a quelque chose qui va se passer cette année. Le 9, c'est vraiment de... La femme, elle est comme ça, le cœur bondissant. Elle a les orteils dans un coffre au trésor, genre Pirates des Caraïbes. Là. Puis, c'est comme si elle se détache de cet aspect-là, de l'aspect financier. Puis, son cœur, il s'ouvre. Puis là, elle a 9 bols tibétains qui sont là, qui sont prêts à recevoir, prêts à accueillir. Donc, beaucoup de cadeaux. C'est fun d'avoir la carte des cadeaux dans le cœur pour la place des cadeaux. Fait que, cadeau, surprise, ça va bien aller, vous allez être éclairé, vous allez savoir quoi faire. Bon. Et là, le troisième, c'est 1, 2, 3, 4, excusez-moi. C'est pas un chum finalement. Voilà. Donc, la carte qui représente votre synthèse. Moi, je la vois avec Ascension. Il y a un lien qui se fait. Je vais la mettre ici. Vous avez 2 cartes encore, parce que vous avez comme un paquet de cartes. Vous êtes quelqu'un quand même avec la belle abondance, on va dire, avec les cartes qui sont sorties. Donc, on a le 5 d'épée et l'as de bâton, OK? Avec la carte de l'ascension. Je vous explique comment je vois ça. Ici, on a un personnage qui ressemble étonnamment à Marc-André, le chum de Josiane. Alors, Josiane, si tu écoutes cette vidéo-là, ça ressemble vraiment à ton chum. Qui se gratte la tête, les yeux fermés, puis là, il y a une corneille qui murmure des choses à l'oreille. OK? Donc, quand on est dans les épées, on est dans le plan mental. Et le 5, ce que ça nous dit, c'est que c'est possible que vous allez faire du travail, parce que là, ici, on a une solution qui avait apparu sur ma carte d'ascension, liberté, clarté. Ça, c'est la synthèse. Donc, c'est comme si cette année, il y a des choses qui vont se solutionner. Il y a des choses qui vont se résoudre au niveau mental, donc au niveau des stratégies. De faire ce travail-là, c'est comme si vous allez solutionner certaines choses. Je ne vous dis pas que ça va être facile, par exemple, parce que lui, il a les yeux fermés, il est comme ça, puis là, il y a la corneille qui est comme... Mais ce qu'il ne voit pas, c'est que derrière lui, il y a un homme qui est complètement libéré, avec les bras ouverts, sur une montagne. Lui, il y a 4 corneilles qui volent au-dessus de lui. Donc, comment écouter les solutions du mental, les intégrer pour après ça s'en libérer? Parce que ce qui vient après, c'est l'as de bâton. L'as qui est la naissance d'une inspiration dans la créativité, spiritualité, action, mais c'est vraiment la connexion. Vous voyez le 3e œil qui est en plein feu, là, c'est comme intense, là. On a la madame, son 3e œil, puis tout autour d'elle, elle a des espèces de petits... de petites boucles, ça ressemble presque à une genre de moi, je vois une toile d'araignée, là, mais tu sais, c'est comme un filet. C'est comme un filet, ou plus un filet. Puis ce filet-là, il est là pour attraper cette inspiration-là, pour la prendre. Vous avez fini peut-être d'explorer plein d'affaires, vous êtes dans la sagesse du cœur, vous recevez des choses, vous êtes bien éclairé pour prendre des décisions au niveau physique. Puis la synthèse de tout ça, c'est qu'il va y avoir des solutions qui vont se manifester au niveau du mental. C'est important de ne pas vous laisser prendre par le mental qui crunch, 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 puis de vous rappeler que le mental, c'est un outil qui va vous permettre de vous libérer. Ensuite, il y a cette espèce de vous allez avoir une nouvelle idée. Il y a quelque chose qui va jaillir dans la créativité ou dans votre... C'est de la potentialité. Ça va être à vous de voir si vous faites quelque chose avec ça. Mais il y a quelque chose qui va naître. Puis là, après ça, avec votre petit filet de cheveux, est-ce que vous allez l'attraper puis décider de le manifester? Bien, ça, on verra peut-être en 2022. Mais sur ce, c'est des bonnes cartes. Moi, je trouve que vous avez du bon stock. Moi, je vois vraiment des cartes de gens qui sont dans une belle maturité d'évolution. Puis, ouais. Si vous avez des questions, écrivez-moi. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Hein. J'aime vraiment ça, échanger avec vous. Mettez des commentaires. Puis, c'est ça. Plein d'amour, plein de soleil. Puis, bonne année!